On est donc en mode Sport Plus. Et là, j'espère que la caméra va pas tomber. Voilà, je suis parti et on est parti. Et voilà, je suis à 100. J'ai été à 100 en 4 secondes et des poussières. Bienvenue sur vos essais automobiles. Donc aujourd'hui nous allons faire un road trip d'environ 360 km au volant de cette BMW M140i, donc F21 en 3 portes, propulsion boîte automatique. Donc vous l'avez compris, on a beaucoup de chevaux sous le capot 340 sur un véhicule qui pèse environ 1600 kg, qui mesure 4,32 m de long, 1,42 m de hauteur et à peine 1,76 m de large hors rétroviseur. Une voiture assez étroite, 1 cm à peine de plus que l'actuel 208. Et nous allons tout de suite rentrer dans le véhicule. Alors bienvenue à bord de cette série 1. Alors c'est la version restylée de 2017 avec un intérieur un petit peu différent. J'allume le moteur. Voilà, un beau bruit de 6 cylindres en ligne. Voilà le GPS, nous allons voir le trajet. Donc nous sommes pas très loin de Montpellier dans l'Hérault à Metz. Et nous allons faire environ 360 km. Voilà, vers l'est. On est bien dans le sud, jusqu'à Nice. Et voilà, on est parti de Metz au volant de cette M140i. Pour nos 355 km et des poussières. Alors on est dans l'Hérault, dans le sud de la France, avec comme principale ville Montpellier. Voilà, on n'est pas loin de la Camargue. Et il y a des très belles routes ici, dégagées. Voilà, ça nous laisse un peu exploiter l'accélération de cette M340i. Présente un petit peu la bête, c'est une M340i, la série 1 de BMW, modèle 2019. Donc le modèle précédent, la F40 qui est en ce moment, c'est la F21 en 3 portes avec un 6 cylindres en ligne, la spécialité de BM qui n'existe plus sur l'actuelle série 1. Et un couple de 500 Nm. Voilà. Alors là, on est dans le mode road trip. Je vous ferai un test de la voiture un peu complet en vous montrant l'intérieur, etc. Mais pour vous dire, donc là, je suis bien installé dans les sièges électriques, un réglage électrique, pardon. Et on a des réglages vraiment petits oignons avec le réglage des petits bourrelets là sur le côté, donc des maintiens latéraux pour parler français. Ils se règlent électriquement, donc on est vraiment en très bonne position. On peut les resserrer si on le souhaite ou élargir le dossier. On a un réglage de la hauteur évidemment, mais aussi de l'inclinaison du siège, évidemment de l'inclinaison du dossier. En fait, on a une position de conduite parfaite, c'est-à-dire que on a tellement de réglages sur le siège que finalement le volant, une fois qu'on l'a réglé une fois,
on le touche plus. Réglage en profondeur et hauteur évidemment, mais une fois qu'on l'a réglé une fois, on le touche plus. Parce qu'on est installé. Par la deuxième sortie et continuez à suivre. On est installé parfaitement. Et on peut se faire un réglage autoroute, un réglage ville. Il y a une mémoire de position, une mémoire de siège. Donc voilà, là, quand vous êtes comme ça, bien installé, un petit peu en retrait, on a le volant qui est un tout petit peu plus loin du corps que lorsqu'on est en ville où on doit regarder un petit peu l'avant. Donc là, on est vraiment bien installé, on est un petit peu loin. Et c'est parfait pour faire de la route. Alors j'ai déjà fait l'aller là hier de Nice à Metz. Je me suis pas arrêté, j'ai juste mis de l'essence en fait. J'ai pas éprouvé de fatigue. Donc j'ai pas eu vraiment besoin de m'arrêter à part pour mettre un peu d'essence. Et puis accessoirement parce que je me suis un peu perdu dans Avignon. Mais honnêtement 3h30 de route avec cette voiture, vous n'avez pas besoin de vous arrêter parce que vous avez pas mal au dos. Alors celle-ci n'a pas le réglage lombaire, mais c'est pas très grave. Je pense que c'est dans la production automobile, c'est l'une des 5 meilleures voitures dans la grosse production, j'entends, en termes de position de conduite, quoi. Dans Audi, dans les Audi avec le réglage électrique, on est aussi très très bien assis. Et puis dans des Mercedes classe C ou classe E avec un bon réglage aussi, on est très très bien assis. J'ai pas essayé la dernière classe A, celle d'avant. J'aimais pas trop ces appuis-tête intégrés. J'ai l'impression d'avoir la tête en avant. Là, on a un appui-tête normal, hein, malgré le fait que ce soit une version sportive. Et franchement, on est super bien installé. Première chose. Ensuite, en termes de finition, je montrerai le tableau de bord de façon plus précise, mais c'est plutôt flatteur, hein, franchement. Alors, la dernière série 1, ils ont un petit peu augmenté leur niveau de qualité. Ici, on a la dernière série 1, donc avec ce petit liseré, on va dire, cette petite plaque métallique. Voilà, une sorte d'acier brossé que j'aime beaucoup, que je trouve mieux que les modèles précédents, enfin le modèle avant restylage. Donc, au niveau des restylages, on a eu un profond restylage des phares avant et arrière en 2015, un très léger restylage au niveau de la texture des phares avec par exemple le pack Black Shadow en 2017. Et en 2017, ils en ont profité pour améliorer un petit peu la qualité des matériaux. Donc améliorer un petit peu la qualité des matériaux au niveau du tableau de bord. Alors ici on a du cuir en plus, plus bel effet. On a eu ce grand écran 16/9 tactile. Ah, j'ai un petit stop. Un grand écran tactile très pratique qui se règle toujours avec la molette centrale. Ici avec une petite surface tactile dont on se sert très très peu. Et puis surtout on a eu cette petite plaque là au lieu de celle qui était en arc sur le côté, et je trouve que ça a modernisé l'intérieur vraiment, hein, entre un modèle à partir de mi-2017 jusqu'à fin 2019, hein, la fin de cette série 1, je trouve que ça ajoute un plus. Voilà. Alors on va prendre l'autoroute A9 vers Montpellier, et je crois que c'est les tickets. À l'occasion donc de vous dire qu'on est assis très très bas et que la ceinture de caisse est assez haute. Alors ça gêne pas pour la visibilité, très bonne visibilité, mais voilà, au péage vous devez un petit peu lever le bras. Au péage vous devez lever un peu le bras pour accéder au ticket, et puis il est un petit peu en hauteur, et c'est comme vous descendez dans la série 1, hein, vous montez pas à bord, vous descendez parce qu'elle est très très basse. Donc c'est une voiture qui est basse, et on est assis très bas si on le souhaite.
Allez, on va se mettre un petit mode sport. Ah là, ça gronde, hein. Ça gronde. C'est un vrai plaisir. Voilà, les autos devant se déportent. Et je vais me remettre en mode confort. Voilà. On est en Eco Pro. Alors, il y a 4 modes de conduite dans cette auto. À boîte automatique ZF. À mon sens, c'est la meilleure du marché. Il y en a qui préfèrent la Mercedes ou la DSG. Sur une sportive, je trouve que la ZF, franchement, elle est excellente. Très simple d'utilisation. En plus, le toucher de cette boîte est excellent. Vraiment, hein, quand on voit les dernières boîtes auto du groupe Volkswagen là, en plastique, c'est vraiment pas terrible. Et là, je suis en confort, mais en appuyant un petit peu, hop, ça passe tranquille. Je suis en éco et ça passe tranquille. Donc, la boîte ZF a 8 rapports. Et les 4 modes de conduite donc, sont le mode alors, Eco Pro, voilà, où là vous avez une gestion de boîte économique, vous avez l'accélérateur qui répond un peu moins, sauf si on tape dedans. Et typiquement vous allez gagner, je sais pas, 10-15 km d'autonomie sur un plein, donc c'est pas énorme, mais c'est toujours ça de prix. Ouais, sur 700-600 bornes, vous gagnez une quinzaine de kilomètres, on va dire. Alors ça, c'est le mode éco. Après, vous avez le mode confort. Le mode confort qu'on peut utiliser la plupart du temps. Où là, on a du bon répondant. Voilà, on consomme peut-être un tout petit peu plus, mais c'est négligeable. Ensuite, vous avez le mode sport. Alors là, le mode sport... je vais me mettre à 100 là à peu près. Je vais descendre à 100. Hop. Puis je vais me mettre en quatrième. Et là je tape. Alors vous avez un bruit du tonnerre. Franchement ce 6 cylindres, il est mélodieux à souhait. Voilà, je vous dis pas à chaque fois que les moteurs sont agréables à entendre. Mais alors celui-là, vous avez entendu ce bruit rauque. Voilà, il suffit de l'écouter une fois pour tomber amoureux de ce moteur et de cette voiture. Donc ça c'est le mode sport. Et puis pour ceux qui aiment se faire peur, entre guillemets, vous avez le Sport Plus. Voilà, le Sport Plus, alors voilà, ça change pas beaucoup au niveau de la boîte et du châssis. Mais par contre le SP est déconnecté. Alors je le sens qu'il est monté quand même un peu plus dans les tours là que en sport. On l'entend plus. Voilà, on l'entend plus, mais c'est surtout le SP qui est déconnecté. Donc pour faire du circuit, c'est sans doute l'idéal. Voilà. Alors je vais retourner en confort. Alors en parlant du volant, le volant il tient parfaitement en main. On a l'espace pour les pouces là, et on a les deux palettes qui sont solidaires du volant. Et avec un petit peu de chrome, de métal. Voilà. Bon, c'est du plastique, mais on a quand même une sensation de métal, plus que de plastique. Comme ce simili-métal, là, on a vraiment l'impression que c'est du métal, alors que ça ne l'est pas. Ça serait un peu lourd de mettre du vrai métal partout. Mais on a une bonne sensation quand on touche les palettes au volant. Voilà, je me mets en cinquième. Même en mode confort, c'est vraiment très agréable. Et dès que vous les relâchez comme ça, elle se remet automatiquement en D, voilà, au bout de 20 secondes à peu près. Là on a un petit toit ouvrant électrique. Alors il est occultable manuellement, mais il est électrique pour s'ouvrir. Mais en tout cas, le fait d'avoir ce toit ouvrant met un peu de luminosité dans cet intérieur. Alors je ne vais pas dire que c'est un intérieur triste et noir et horrible, pas du tout. Surtout avec cette touche de gris. C'est un intérieur très sympathique, qui n'est pas sombre, mais on a un peu de lumière avec ce toit ouvrant. Une petite Chevrolet là, qui passe.
sais pas si on va la voir à la caméra. Donc les palettes, c'est vraiment sympathique. Et le toit ouvrant donne la luminosité. Alors le toit est en intérieur, c'est un noir mat, c'est une option je crois. Et là on a du cuir, on a du vrai cuir surpiqué sur le haut de la planche de bord. Et on a des très bons matériaux en dessous également. Franchement, c'est le restylage déjà de 2015 avait augmenté la qualité des matériaux. Et là, avec celui de 2017, ils ont encore un petit peu changé les matériaux. Et vraiment, je trouve que c'est vraiment pas mal. Alors, pour être monté dans la série 1 actuelle, la sortie fin 2019, c'est aussi une très belle version. Hein. C'est une très belle version, l'actuelle série 1. Elle est un petit peu plus terne, je trouve, par contre, mais de très bons matériaux. Alors, il y a moins d'écrans partout que chez Audi, par exemple, ou Mercedes, parce que la clientèle BMW est peut-être un peu plus conservatrice. L'image de marque de BM a fluctué en fonction des décennies. On avait au début une voiture un peu de gentleman, sportive. Et puis c'est devenu, alors je parle des 50 dernières années, hein, c'est devenu après la voiture des racailles, on va dire. Voilà, dans les années 90, fin 80, 90, allez, début 2000. Et puis ensuite, ils ont à nouveau réussi à changer leur image. Où là, on est plutôt voiture, allez, de cadre pressé, on va dire. Mais toujours sportif, toujours sportif. Alors, je dis pas qu'on est dans une 911, hein, mais 6 cylindres, propulsion, et 340 chevaux, 500 Nm de couple. On est à 4,5 en performance, 4,5 secondes de 0 à 100. Donc ça commence à faire pas mal. Je veux dire, la 911, alors peut-être pas l'actuelle, mais celle qui est sortie juste avant, je crois qu'en S, elle était à 4.1 ou 4.2. Et en normal, elle était à un peu plus de 4.5, hein, elle était à 4.8, je crois. Donc du coup, on est plus rapide qu'une 911 de 2019. Du coup, on est dans une sportive. Mais là, sur autoroute, en mode confort, c'est confortable. Voilà. C'est pas trop tape-cul, je trouve. Franchement, c'est pas tape-cul. Hein. Quand on fait de la route comme ça, avec des bonnes routes, voilà, pour les 2 Dan, on va ralentir un petit peu plus que sur d'autres autos. Mais honnêtement, avec des jantes comme ça de 18 pouces, que vous avez vu, et un châssis même en mode sport, franchement, je trouve qu'elle est très confortable. En termes de tenue de cap, là sur autoroute, alors j'ai entendu quelques tests, j'ai lu quelques tests qui disaient qu'en gros, comme c'était une propulsion, elle tenait pas bien le cap. Voilà, il fallait corriger un petit peu du fait que ce soit une propulsion. Bon, moi j'ai pas vu ça. Hein. J'ai pas de correction à faire au volant. Elle suit la trajectoire au millimètre. Et quand je la mets tout droit sur une route, elle bouge pas, quoi. Elle reste tout droit, hein, qu'il y ait du vent ou pas. J'ai une très bonne tenue de cap. À noter aussi dans cette version de 2017, enfin c'est une 2019 en l'occurrence, mais donc post-2017, vous avez des cadrans lumineux, on va dire. Donc c'est pas du digital, hein. On peut pas dire que ce soit digital. Je crois qu'en fait ce sont des vraies aiguilles déjà. Et même les chiffres qui sont en dessous, en fait, ils apparaissent en surbrillance. C'est pas un écran qu'on a au niveau des cadrans, mais c'est juste une impression d'écran. Dès qu'on allume, il y a une petite surbrillance des chiffres qui vous donne l'impression pratiquement d'avoir un écran au niveau des cadrans, ce qui n'est pas le cas. En revanche, là où il y a un écran, ce qui est plutôt pratique, c'est entre les 2 cadrans, où là vous avez par exemple la répétition de mon trajet, de mon GPS, du GPS de la voiture, où il me dit par exemple que là j'ai par exemple une flèche qui me dit tout droit pendant 48 km, et ensuite
une petite flèche pour tourner à droite. Donc c'est un répétiteur qui est sympa si vous avez autre chose sur l'écran en même temps. Et vous pouvez changer l'affichage, hein. Vous pouvez avoir voilà, la moyenne. Alors on est à 9 litres au 100 de moyenne, voilà, la consommation moyenne. Et vous pouvez avoir également, bon, évidemment, l'heure, la température, la consommation instantanée, votre vitesse moyenne, un ordinateur de bord classique, hein. Alors ici on a un système Harman Kardon en plus. Et franchement, le son est très très bon. On a une climatisation automatique Bizone, qui est excellente aussi, qui fait pas trop de bruit. Alors vous avez toujours ces touches là, c'est des raccourcis en fait de 1 à 8. Et alors moi j'ai eu pendant un moment un X1 BMW, le dernier là. Et en fait, je les ai jamais utilisés. C'est dommage, hein. Et en fait, ce sont des raccourcis, pas pour les radios, mais pour des fonctions. Vous pouvez attribuer une fonction à chacune des touches. Voilà, là vraiment, on est tranquille. On est bien installé. On aimerait avoir des virages, hein, mais on est sur l'autoroute. On va essayer de quitter l'autoroute à un moment donné. Et franchement, le moteur fait un bruit plutôt agréable. Il ronronne. Mais c'est un ronronnement agréable à 110, à 130, il n'y a pas de souci. Voilà, on a fait un petit peu le tour. On a un bon accoudoir aussi. On a un accoudoir au niveau du bras droit, hein, juste pour que la boîte de vitesse tombe sous la main, comme ça. Et puis l'accoudoir qui est côté portière, il est idéalement situé, franchement. Alors on peut pas trop mettre son coude au-dessus de la portière, parce qu'elle est un peu trop haute du coup. Comme vous l'avez vu au péage, c'est un petit peu trop haut. Voilà, légèrement, hein, à mon goût. Mais par contre, l'accoudoir, là, il est vraiment à la position idéale. Et voilà, on cruise. On a un petit limitateur de vitesse et régulateur qui n'est pas adaptatif. Au niveau des aides à la conduite, ça reste une voiture un peu de sport et des années 2010. Hein, donc le régulateur de vitesse n'est pas adaptatif. Je ne suis pas sûr qu'il l'ait mis sur cette version série 1. Il n'y a pas d'assistance de maintien dans la file. Ça manque un peu. C'est pas non plus l'option indispensable. On est dans une voiture un peu sportive, à vocation sportive, donc c'est bien d'être attentif. Voilà, on est censé... alors on n'est pas censé dépasser les limitations de vitesse, mais on est censé faire des accélérations de temps en temps, d'être attentif à la circulation. Et donc ça va avec la philosophie de cette voiture de ne pas avoir d'assistance comme ça. Que dire de plus ? Là j'ai une très bonne rétrovision, franchement, pour une petite voiture. Bon, c'est une compacte, hein, en même temps. J'ai une bonne rétrovision, j'ai un beau rétroviseur. Il est cerclé de noir, mais voilà, au toucher, on a une impression de solidité parce qu'il est épais ce rétro. Vous voyez, par rapport à la Peugeot 406 qu'on a essayé là. Et où il était tout fin, il avait l'air tout fragile. Là, il a l'air épais, quoi. On a l'impression d'être dans une série 3 ici, une série 5. Au niveau des deux rétros extérieurs, on a aussi une très très bonne visibilité. Voilà, bon, il se règle électriquement. Quand vous faites une marche arrière, vous avez celui de droite qui descend. Ce qui n'est pas toujours utile, mais on suppose que vous allez faire une manœuvre, donc voilà, il descend. Pourquoi pas. On est près de Nîmes. Alors je parle un peu plus fort, j'ai pas mis le micro. Voilà, on peut regarder la conso. On est à 9 litres de moyenne au 100. On circule toujours dans de très bonnes conditions de confort, hein, avec cette climatisation Bizone qui marche très bien. Le siège est toujours aussi confortable. Là malheureusement on est dans un embouteillage. On est à peu près à 3 heures de Nice, 2h30 on va dire. La boîte est excellente, hein, vraiment, même en embouteillage comme ça, il n'y a aucun à-coup.
C'est ça l'avantage de cette boîte, hein. Vous voyez, je suis en Eco Pro. J'ai pas d'à-coups en fait. Si on appuie très légèrement sur la pédale, bah, ça avance doucement. Voilà, c'est vraiment très très souple. Même dans les embouteillages, à la différence d'une boîte EDC par exemple. Hein. Juste par exemple. On a un gros moteur, mais il n'y a pas d'à-coups. Voilà, une boîte de vitesse bien réglée, très performante. À tout à l'heure. Alors, on est du côté d'Aix-en-Provence. Voilà, on est du côté d'Aix-en-Provence, il y a un peu d'embouteillage raisonnable. Alors, je voulais vous parler un peu de la direction de cette BMW M140i. C'est une direction qui est un petit peu ferme, mais juste ce qu'il faut. Voilà, elle n'est pas trop ferme. Disons qu'on est en contact avec la route. Les suspensions sont également plutôt fermes, mais juste ce qu'il faut pour avoir de la précision en fait. Donc il y a un bon accord entre la direction et les suspensions. Le guidage est vraiment très bon. Hein. On a au niveau du point milieu, on n'a pas vraiment de flou. On n'a pas de flou même du tout, hein, autant le dire. Et dès qu'on bouge un petit peu le volant, voilà, on a des mouvements comme ça, à droite, à gauche. C'est vraiment direct, c'est une direction directe, précise. Je vous disais tout à l'heure que j'ai pas besoin de corriger hein, sur l'autoroute. Elle a une bonne tenue de cap. Et vraiment c'est une direction agréable parce qu'elle est très précise. Le train avant est vraiment très précis. On a de petits sautillements comme ça parfois sur les routes dégradées, mais rien de désagréable. Surtout c'est une voiture qui pompe pas, voilà. C'est une voiture qui est quand même confortable de par les sièges et la suspension et vraiment il n'y a pas de pompage. Vous n'avez pas le mal de mer dans cette voiture sans qu'elle soit tape-cul. Alors tout à l'heure je vous disais 4 secondes 4 pour la version 4 roues motrices, sachant que celle-ci est une propulsion, on perd 2 secondes parce qu'il y a moins de grippe en fait. Ce qu'il faut savoir c'est qu'en fait la 4 roues motrices elle est plus lourde. Du coup elle fait 80 kg de plus la 4 roues motrices. Et si vous voulez, vous consommez plus, vous consommez un peu plus. Il y a un peu moins de sensations aussi avec la 4 roues motrices, puisqu'il y a beaucoup de grippe, qu'elle a tendance à un peu moins se déhancher ou partir de l'arrière. Elle est plus stable. Voilà, c'est une question de... vous avez le choix avec cette M140i, vous avez la propulsion ou la 4 roues motrices. Vous avez la boîte manuelle ou l'automatique. Alors moi je me suis converti à la boîte automatique il y a 5 ans à peu près, avec la DSG. Maintenant j'ai du mal avec les boîtes manuelles, hein, je dois le dire. C'est... Voilà, sur certaines voitures, on va dire de puristes, Lotus, Caterham, et éventuellement Porsche, je comprends qu'on puisse vouloir qu'une boîte manuelle, parce que c'est dans la philosophie de la voiture. Là on est dans une GT, puis cette boîte ZF 8 rapports elle est tellement bien que ce serait difficile de s'en passer. Voilà, c'est une histoire de goût. Maintenant, propulsion ou 4 roues motrices. Si vous êtes en montagne ou si vous avez beaucoup de pluie, c'est un aspect sécurisant les 4 roues motrices. Maintenant c'est pas un 4x4 hein, donc si vous allez à la neige il faudra mettre des pneus neige, voire des chaînes, donc ça vous empêche pas ça vous oblige tout de même à avoir l'équipement pour la neige hein. C'est pas parce qu'on est en 4 roues motrices qu'on est en 4x4, surtout pour une voiture aussi basse. Le choix entre les versions, alors pour ma part je préfère l'automatique. Écoutez-moi ce bruit. Voilà, je préfère l'automatique. Ça on peut pas le faire avec une manuelle parce que on est là à changer le rapport, donc on peut avoir
la montée dans le contour, mais après pour la reprise, c'est pas au dixième de seconde tout de suite. Vous avez le temps de changer, on peut le faire qu'avec ça. Donc du coup, voilà, je pense que c'est le mix idéal entre toutes les versions que vous avez, propulsion et boîte automatique. Alors pour en revenir au moteur, c'est un moteur qui est plein à tous les régimes. Ah, vraiment, il y a du couple à tous les régimes. Même en mode éco, hein. Et là je suis en mode éco pro. Il suffit d'appuyer un petit peu plus fort sur la pédale et il y a vraiment du répondant. Voilà, vous pouvez descendre une vitesse rapidement là, avec les palettes. Il est plein à tous les régimes. C'est vraiment un moteur formidable. Et alors, pour 340 chevaux, 9 litres au 100, imaginez-vous, je ne sais pas si vous avez vu la vidéo, regardez la vidéo avec le 406 coupé. Sur 406 coupé, vous avez un 2 litres 16S de 137 chevaux. Et moi, j'ai une consommation qui est comprise entre 8 litres 5 et 9 litres sur le coupé 406 pour 137 chevaux. Et là, on a un demi-litre de plus, mais sauf qu'on a 200 chevaux de plus, en fait. 200 chevaux de plus. Un 6 cylindres comme ça, onctueux, plein, avec une conso de 9 litres au 100, c'est une prouesse. Et au-delà du moteur, alors vous avez vu que quand j'ai fait le 0 à 100, vous avez un bruit de... J'ai de la confiture là, de mon oncle et une bouteille de muscat. Vous avez vu le bruit, c'est la même chose au freinage. Vous avez 4 freins à disque et vous avez un excellent freinage. Alors j'ai pas été sur circuit pour voir l'endurance des freins, mais pour ce qui est du freinage dans la vie de tous les jours, il est excellent. Alors je vous ai mis une petite vue sur les compteurs de vitesse et contours. Donc là on a le petit signal vert qui indique que le régulateur de vitesse est enclenché. Voilà, hop, je me cale à 130. Voilà, avec le régulateur. Alors les compteurs, ils sont vraiment très très lisibles. En fonction des modes de conduite, donc vous pouvez... là on est en Eco Pro. Alors on a un rappel du mode de conduite qui se met sur ce compteur, sous le contour. Donc on est en Eco Pro en D, en automatique. Et on vous incite en fait à ne pas appuyer trop longtemps sur l'accélérateur ou à le faire doucement. Parce que c'est soit en fait on est en power, donc là on dépense de l'énergie, soit on est en charge. Et là il y a une petite récupération d'énergie. En appuyant sur la touche sur le commodo BC, là on peut changer l'affichage qui est au centre ici. On va dire que c'est un ordinateur de bord au graphisme amélioré. Voilà. On est encore dans une voiture des années 2010. Et là ça tombe bien parce qu'on va arriver à un péage, il me semble. Et du coup, je vais me mettre en mode sport. Et je vais vous faire un petit 0 à 100. Et là, j'espère que la caméra va pas tomber. Voilà, je suis parti et on est parti. Et voilà, je suis à 100. J'ai été à 100 en 4 secondes et des poussières. Alors j'ai vraiment pas eu le temps de... Vous n'avez pas le temps d'apprécier l'accélération, elle est tellement rapide. On a entendu ce bruit rageur là du 6 cylindres. Et honnêtement, c'est vraiment des sensations fortes. Vous avez un coup de pied en bas du dos. C'est vraiment impressionnant. Et voilà, on est à présent sur les hauteurs de Cannes. Voilà, vous voyez le Canet tout en bas. On est sur une aire de repos à peu près 30 km de Nice. Et on peut avoir un petit aperçu de la mer de cette aire de repos.
Un petit zoom. Voilà. Et on va aller rejoindre la voiture qui est juste ici. Vous pouvez admirer une 508, la dernière génération de 508, qui est ma foi fort sympathique, hein, franchement. Et c'est la version hybride. Et voilà notre M. Enfin, c'est pas une version M, hein, c'est une 140i, M140i. Voilà, c'est pas une M1. Avec ses jantes de 18 pouces, voilà. Les étriers de frein en bleu. Le petit logo M. On va profiter de cette petite pause pour faire un petit tour du volant, en fait, et de l'infotainment, mais très rapidement. Alors le volant, il est assez simple, hein. Vous avez le régulateur, le limitateur. Ici, vous pouvez régler, faire vos réglages. Vous avez vos commodos, très classiques. Alors c'est du plastique, hein, mais agréable au toucher. Un plastique très agréable à toucher, qualitatif. Voilà, là vous avez la commande du petit ordinateur de bord, ici. Là les phares en automatique, les clignotants classiques. Ici vous avez tout ce qui est essuie-glace. Tout ce qui est essuie-glace, donc avec la fréquence de l'automatisme. Voilà, l'essuie-glace arrière. C'est assez classique, hein. Alors ici vous avez une commande vocale. Alors ce qui est intéressant, c'est que là si vous appuyez sur le téléphone ici, vous allez avoir vos derniers contacts. Si vous appuyez là, vous avez la commande vocale. Ici vous avez vous pouvez commander les pistes qu'il y a sur votre téléphone directement avec ce petit bouton et le volume. Donc c'est sympa, ça vous évite d'aller regarder votre portable ou même l'écran. Alors en 2 minutes, même pas sur l'infotainment, donc vous avez toujours la possibilité de commander ça ici avec des touches d'accès direct. Vous avez le petit pavé tactile ici où vous avez l'écran. Et vous voyez, l'écran est très très simple. Alors il suffit que j'appuie ici, j'ai ma navigation en grand. Alors si avec ma commande sur la console centrale, je vais par là. Voilà, vous avez les adresses, vous avez tous les menus ici. Donc musique, voilà, là je vais avoir ma musique en grand sur mon iPhone. Communication avec l'agenda, etc. Là vous avez la navigation. Et on va en profiter pour regarder la conso moyenne de ce voyage. Parce que là, alors le statut, excusez-moi, mais les informations de bord, elles sont là. Ordinateur de bord. Donc là on a la consommation depuis le départ. Et pour le voyage, on est à 7,7 litres de moyenne. Voilà, on a fait 330 km avec 80 km/h de vitesse moyenne et on est à 7,7 litres, ce qui n'est pas grand chose étant donné la puissance du moteur. Donc voilà pour les informations que je voulais vous montrer rapidement. Alors après, voilà, on a une touche direct map. On voit le parcours qui nous reste à faire, 29 km. Alors on est en train d'arriver pratiquement au bout du voyage là. Il reste 25 km. C'est le moment de faire un petit bilan. Donc écoutez, on peut rouler avec cette voiture pendant 2 jours d'affilée sans problème, hein, franchement. Alors il y a
un petit bruit de roulement du fait des pneus, hein, de la largesse des pneus, qui peut être gênant à la longue. Rien de rédhibitoire, hein. Mais voilà, c'est les pneus, on les entend sur les mauvais revêtements. Mais à part ce petit bruit, bon, on n'est pas dans une limousine, on est dans une compacte un peu sportive. Mais franchement, le confort est vraiment étonnant. Alors, en plus, au niveau des jambes, je ne vous l'ai pas montré, mais on a un réglage de la longueur d'assise qui est manuel. Et du coup, en levant un petit peu le dossier du siège, en levant le siège, un petit peu comme ça, électriquement, et en rallongeant cette assise, on est assis comme dans un canapé. Alors c'est un peu frustrant, il faut dire la vérité, c'est-à-dire que quand vous êtes comme ça sur autoroute, sur le régulateur à 130, pour vous amuser, qu'est-ce que vous faites? Vous ralentissez un peu et puis vous accélérez, ou bien à la sortie des péages. Voilà. Donc voilà, le bilan il est ultra positif, c'est vraiment... c'est que du bonheur, hein, cette voiture, franchement. Et je la recommande. Surtout que c'est l'une des dernières 6 cylindres chez les compacts. Donc, de là à dire qu'elle est collector, machin, etc. Non. On n'en est pas là. Elle était encore produite il y a un an. Donc, on verra dans 25 ans peut-être. D'ici là, il faut l'entretenir pendant 25 ans, votre voiture. Donc, peut-être pas encore un collector, mais en tout cas, l'une des dernières, si ce n'est la dernière 6 cylindres chez les compacts. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on est en plein embouteillage. Donc, voilà, à l'heure du bilan, on peut facilement faire 1000 km comme ça, facilement avec cette voiture. Elle est confortable, on a pas mal au dos. Voilà, les sièges c'est des sièges en cuir, ils sont plutôt fermes, mais sans faire mal aux fesses. C'est juste ce qu'il faut pour maintenir le dos droit. On a une bonne clim qui fait pas beaucoup de bruit, régulée. On a un régulateur de vitesse qui fonctionne très bien. Voilà, très facile d'utilisation pour le déconnecter aussi, c'est facile. On a une boîte de vitesse qui est vraiment une merveille. Franchement, cette boîte de vitesse ZF, c'est la même depuis une dizaine d'années. Hein. Il n'y a rien à redire sur cette boîte. On a une bonne vision périphérique. Donc voilà, hein, la consommation est raisonnable. Le moteur est fantastique. Donc c'est la voiture quasi parfaite. Honnêtement, c'est la voiture quasi parfaite. Alors après, il faut pas avoir 3 enfants parce que ça commence à faire beaucoup pour le coffre, mais à 4 personnes, on peut voyager tranquillement avec les bagages. Alors, faut pas voyager lourd, mais on peut, et à 2 encore mieux. Et voilà, nous arrivons à Nice. Nice, alors ça a été très rapide, hein, ce voyage, malgré quelques arrêts. Pour faire quelques plans. On arrive dans une ville en fin d'après-midi, là il est un peu plus de 19h30. On a fait pas mal de pauses, mais on aurait pu le faire d'une traite facilement. C'est 3h45 à peu près de voyage. Et vous pouvez admirer la promenade des Anglais. Voilà. Avec ses palmiers. Vous avez l'aéroport sur la droite. Promenade qui est assez dégagée, on va dire. Si cet essai longue durée, on va dire, ce road trip vous a plu, vous pouvez partager la vidéo, mettre un like, vous abonner. J'ai quelques autres essais de voitures en cours. Donc voilà. Je vous dis à bientôt sur vos essais automobiles. Et puis bonne semaine à vous.